La déesse glaciale qui semble si inaccessible au quotidien est en réalité profondément amoureuse de moi. Non seulement elle a tapissé son intérieur de posters me représentant, mais elle a même transformé mes vêtements en coussins câlins et va jusqu'à précieusement emballer la gomme que j'ai utilisée. En tant qu'otaku sombre de la classe, je n'ai jamais vraiment eu d'amis et Laijian, la déesse que j'admire secrètement, m'a toujours ignoré. Mais ce jour-là en cours, j'ai perdu ma gomme sans savoir où elle était passée et Laijian m'en a directement tendu une. J'étais stupéfait sur le moment. Elle m'a prêté sa propre gomme. A-t-elle remarqué mon désarroi ? C'est vraiment une fille gentille. Mais juste à ce moment-là, des voix moqueuses ont résonné à côté. « Pourquoi tu t'excites comme ça ? T'as l'air vraiment dégoûtant. Ne parle pas à ce type. » Un type aussi sombre qui croit qu'on s'inquiète pour lui, c'est vraiment répugnant. En entendant ces mots, j'ai enfin compris. Laijian a dû me prêter sa gomme parce qu'elle trouvait pathétique de me voir chercher partout paniquer, non ? Mais la vérité, c'est que Laijian avait volé ma gomme et l'avait soigneusement conservée comme un trésor. Je n'en avais aucune idée et me reprochais même de ne pas m'être présenté en rendant la gomme. Un jour, lors des courses mensuelles, alors que je suivais mon itinéraire habituel, je suis soudain tombé sur Laijian, portant une longue robe que je ne lui avais jamais vue. J'ai immédiatement voulu la saluer, mais je me suis rappelé comment mes camarades m'avaient traité de sombre et pathétique il y a quelques jours. Surtout cette dernière phrase, je ne veux vraiment pas croiser ce type lugubre pendant mon rare jour de repos. Alors, j'ai choisi de ne pas saluer Laijian. Mais une fois rentrée chez elle, elle a secrètement noté mon itinéraire de shopping et murmuré « Tengmori dans sa robe longue ce mois-ci était vraiment trop beau ». Le lendemain, sur le terrain de sport, je répétais sans cesse les 3 mots « bonjour », espérant les dire à Laijian aujourd'hui et lui laisser une bonne impression de détermination. 2 camarades ont vu cette scène et se sont immédiatement moqués. Dès le matin, à s'entraîner sombrement à dire bonjour, c'est vraiment ridicule. Si on devient ami avec ce type, on va sombrer avec lui, non ? Ces mots m'ont complètement découragé. Ah, je vois. Mais ce que j'ignorais, c'est que ma voix saluant avait été entièrement enregistrée par quelqu'un, et cette personne était Laijian. Le lendemain, elle en a fait sa sonnerie de réveil qui la réveille chaque matin. Les échecs répétés ne m'ont pas fait abandonner. J'ai décidé de demander conseil à un senpai qui fait des déclarations à 10 filles différentes chaque jour. Je lui ai dit que j'avais une fille à qui je voulais parler. Il m'a répondu « Dans ce cas, il faut utiliser la conversation pour l'appâter, par exemple en parlant de sujets que tu maîtrises. » J'ai immédiatement mis cela en pratique. Près de Laijian, j'ai intentionnellement dit à voix haute « J'ai vraiment hâte de lire les nouveaux mangas isekai. Le jeu Seru Legend a l'air génial aussi. » Mais elle n'a montré aucune réaction. Le senpai, voyant que je visais Laijian, m'a immédiatement consolé. Pour moi, Laijian serait facile à conquérir, mais pour toi c'est impossible. Abandonne. Ce que j'ignorais, c'est qu'après les cours, Laijian est allé secrètement à la librairie acheter une tonne de livres isekai. Pendant ce temps, je discutais encore avec le senpai de comment parler à Laijian, mais il ne cessait de me dire d'abandonner. Une semaine plus tard, c'était le moment de changer de place. Et par chance, je me suis retrouvé à côté de Laijian. J'ai immédiatement saisi cette opportunité pour me présenter en m'inclinant et en disant mon nom. Mais seul le silence m'a répondu. Après un long moment, la voix froide de Laijian a enfin résonné. Je sais, j'étais ravi. Mais à ce moment, Kumao, le délinquant de la classe, a déplacé ma chaise et a dit fort « Je pense que tout le monde est déçu d'avoir ce type sombre à côté de soi, surtout Laijian. » Bien que je le sache, cette fois j'ai décidé de résister. Mais au moment où Kumao allait me prendre mon ticket de tirage au sort, j'ai réalisé qu'il avait disparu. En vérité, Laijian l'avait secrètement rapporté chez elle. Tenant mon ticket, elle murmurait « Je ne te donnerai à personne. » Le lendemain, une nouvelle élève transférée est arrivée, Fukuda. Douce et mignonne, elle a fait craquer tous les otakus de la classe d'un seul regard, qui se demandaient tous si elle les aimait. Elle est devenue la meilleure amie de Laijian. En marchant, le carnet de Laijian est tombé. Fukuda l'a ramassé et a découvert ma photo. Elle s'est demandé pourquoi Laijian avait ma photo. Serait-ce parce qu'elle veut les mêmes lunettes ? Elle s'est retournée pour voir Laijian avec une expression complètement obsédée. Impossible. Pourquoi Laijian ferait-elle cette expression pour ce type lugubre ? Il y avait même plusieurs photos. Ne me dites pas qu'elle veut sa vie. Une fois qu'elle a appris la vérité, elle a complètement paniqué. Pour elle, la personne que Laijian aime devrait au moins être un beau gosse. Le type sur la photo n'est qu'un visage anonyme. Elle a décidé d'aller voir à quoi je ressemble vraiment. Et cette vision n'a fait que confirmer mon côté lugubre. Elle s'est immédiatement retournée pour raisonner Laijian. « Reprends-toi. Si tu dois sortir avec quelqu'un, trouve au moins un meilleur gars. » Pour faire voir à Laijian mon vrai visage, Fukuda a décidé de me tester elle-même. Elle s'est approchée de moi et m'a invité à déjeuner ensemble, précisant que Laijian viendrait aussi. J'ai accepté sans hésiter. Cette combinaison est vraiment bizarre, ai-je pensé. Mais le senpai a dit franchement, Fukuda doit déjà être tombée amoureuse de toi. J'ai eu une révélation. Mais Fukuda m'a demandé, Tengmori-kun, as-tu des talents particuliers ? Quels sont tes hobbies ? Quel est ton classement aux examens ? Que penses-tu de la mode ? Un Tengmori-kun n'aurait-il aucun point fort ? Je suis resté sans voix, voyant mon silence. Elle s'est immédiatement tournée vers Laijian.
Tu n'aimes sûrement pas les gens sans qualité, non? Reprends-toi. Mais Laijian a immédiatement répliqué, les hobbies de Teng Morikun sont les mangas et les jeux vidéo. Comme sport, c'est la natation. Son classement est 153e. Son talent spécial, c'est faire tourner son stylo. Fukuda en est resté bouche bée. L'après-midi, parce que j'avais déjeuné avec Laijian, j'étais anormalement excité. Mais en ouvrant mon pupitre, mon livre avait disparu. Laijian a froidement dit « Tu veux le lire ?» Ma mâchoire en est tombée. Vraiment, je peux? Je pensais être détesté à cause de mon apparence inutile. J'ai ensuite eu l'honneur de partager le même livre que Laijian. Le parfum de la déesse à mes côtés envahissait mes narines. Je n'ai rien écouté de ce qu'a dit le professeur. Après les cours, je sentais que j'allais perdre mon âme. Le senpai me pressait de partir, mais je voulais retourner dire merci à Laijian, peut-être même approfondir notre relation. Mais je n'aurais jamais imaginé que Laijian enfilerait des gants en plastique et mettrait le livre que j'avais utilisé dans un emballage. Serais-je détesté? Le malentendu était né. En vérité, Laijian avait été celle qu'on isolait à l'école primaire. On lui disait constamment qu'elle était trop sombre. Mais maintenant, elle avait changé et était devenue la personne la plus brillante, au point que je me sentais incapable de l'atteindre. J'avais même peur qu'elle finisse par me détester si je faisais une erreur. Peut-être me déteste-t-elle déjà, mais je n'abandonnerai pas. Je vais absolument changer l'impression que Laijian a de moi. Fukuda continuait à conseiller à Laijian de m'abandonner, mais Laijian répondait « Il n'est juste pas très doué pour parler. Il ne sait pas vraiment exprimer ses sentiments, et je ne suis pas la déesse qu'il imagine. » Donc, je lui montre un visage froid, espérant qu'il n'en apprenne pas trop sur moi. Je ne savais rien de tout cela. Je pensais juste que la prochaine sortie scolaire serait l'occasion parfaite pour améliorer mon image, puisqu'on forme des équipes avec son voisin de classe. J'ai donc cherché frénétiquement en ligne des conseils sur comment s'habiller pour faire bonne impression aux filles. Cette scène a été vue par l'élève le plus populaire de l'école. Tenant mon téléphone, il a demandé « Tu aimes ce style de vêtements ?» J'ai expliqué que je voulais faire bonne impression aux autres membres du groupe. Ils ont immédiatement deviné qu'il s'agissait de Laijian et ont dit « Pour cette sortie scolaire, il faut porter la tenue de sport. » J'étais découragé. Mais soudain, il a pris mon visage dans ses mains, puis a saisi mes cheveux. Évaluons. La forme des yeux n'est pas mal. Teng Morikun, si tu veux t'améliorer plutôt que les vêtements, modifier tes cheveux et tes sourcils serait peut-être mieux. Pour qu'on voie tes yeux, relève tes cheveux ou coupe-les. J'ai suivi son conseil et coupé tous mes longs cheveux. Le lendemain, je suis arrivé à l'école avec une toute nouvelle apparence. Quelqu'un est immédiatement allé prévenir l'élève populaire. Et quand il a vu ma nouvelle coiffure, tout le monde a éclaté de rire. Voyant les moqueries autour de moi, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai immédiatement regardé vers l'élève populaire et Laijian, mais il faisait semblant de ne pas me connaître. C'est foutu. J'ai mal compris. Au pied de la montagne, je me suis consolé. N'abandonne pas si tôt, la journée ne fait que commencer. J'ai présenté diverses plantes et j'avais même apporté un guide, mais Laijian regardait juste son téléphone. Je pensais que mes explications étaient trop ennuyeuses, mais en réalité, elle me prenait secrètement en photo toute la journée. Toute la journée, j'ai essayé de sauver mon image, mais j'ai complètement échoué. C'est alors qu'un groupe de délinquantes est arrivé. Elles se sont moquées. C'est lui, l'otaku qui ressemble à un gros ours. Il dit vouloir faire bonne impression à son groupe. Pour être aimé, il faudrait au moins offrir un cadeau décent. Ces mots m'ont ouvert les yeux. Sur le chemin, j'ai commencé à observer partout autour de moi. Soudain, un bouquet de fleurs a attiré mon regard. Je me suis donc discrètement éloigné pour les cueillir et les offrir à Laijian. Mais à peine avais-je saisi les fleurs que mon corps a basculé dans le vide. Cette scène a été vue par Laijian qui s'est précipité. Résultat, nous avons glissé tous les deux le long de la pente. Heureusement, la pente n'était pas haute. Laijian m'a demandé avec inquiétude « Ça va ?» puis m'a pressé de partir rapidement. Mais je sentais que mon pied me faisait mal. Laijian s'est immédiatement approchée pour vérifier. Elle m'a demandé pourquoi j'avais quitté le groupe et j'ai timidement levé la fleur dans ma main. Mais je n'aurais jamais imaginé que tous les pétales tomberaient. J'étais tellement gêné. Pour briser le malaise, j'ai ri en disant « Désolé », puis j'ai cherché sur le sol. Mais peu à peu, des larmes ont coulé. Pourquoi est-ce toujours comme ça? Je répétais « Désolé » à Laijian tout en essuyant mes larmes et finalement je n'ai pu dire que « Ne me déteste pas ». Mais Laijian a soudain saisi ma main et a dit avec émotion « Je ne te déteste pas, même si tu échoues ou qu'on se moque de toi. » Tu essaies encore et encore, tu n'abandonnes jamais. Mais moi, j'ai abandonné tant de choses et caché mon vrai moi. Je suis vraiment désolé. Teng Morikun, en vérité, tu es mon idole. Mon visage s'est empourpré. Les camarades nous ont retrouvés à ce moment. Après, nous avons été sévèrement réprimandés par le professeur, mais j'ai senti que je m'étais rapproché un peu plus de la personne de mes rêves.